De nombreuses économies africaines continuent de souffrir des conséquences de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le Kenya, un pôle touristique majeur de l'Afrique de l'Est, est l'un des pays ayant été le plus durement touché, avec des annulations de touristes et un déclin des revenus qui commence à peser lourdement sur les perspectives de croissance. Le pays cependant adopte une approche proactive pour courtiser de nouveaux marchés touristiques. Reportage. Le Kenya a été l'un des pays le plus mis en lumière car présentant un risque très élevé d'Ebola par l'Organisation mondiale de la santé. En conséquence et en raison d'une mauvaise information, un grand nombre de touristes ont annulé leur séjour au Kenya. Des annulations qui entraînent une forte baisse du nombre de touristes et cela couplé avec des inquiétudes sécuritaires signifie que le tourisme kényan devrait encore connaître des temps difficiles. Le tourisme est un secteur très sensible. Nous avons rapidement noté qu'un petit nombre de touristes avaient annulé leur séjour ici. Ce problème est traité avec ces pays particuliers avec le support de l'Organisation mondiale du commerce et la communauté internationale. Nous avons aussi rapidement réalisé que nous avions besoin pour une courte période de cesser les vols directs vers ces pays. Le pays a également travaillé pour remédier à cette situation avec une délégation gouvernementale qui se rendra prochainement en Chine pour promouvoir les séjours touristiques au Kenya. Le pays a bâti une capacité visant à capter les touristes de Chine. Je veux rassurer les touristes chinois qu'il n'y a pas d'Ebola en Afrique de l'Est. Pour nous, les touristes chinois ont besoin de services spécialisés, par exemple, en termes de cuisine, de langue, de guides touristiques. Il s'agit là de secteurs que nous voulons travailler. Et alors que leur nombre croît, nous devons bâtir cette capacité au Kenya. Et les experts de l'industrie prévoient que ce ralentissement se poursuivra jusqu'en novembre 2016 avec des pertes estimées à près d'1,5 milliard de dollars.